30 secondes to Mars ou 30 secondes to Mars, vous faites comme vous voulez, vous êtes dans le Rock Express et Denis Charmeau ne va pas tarder à arriver. Rock Express. Grimper dans le wagon. Rock Express. Rock Express. Rock Express. Allez Denis, je t'ouvre les portes du Rock Express. Bienvenue à toi en ces périodes de fête, mon ami Denis, comment vas-tu ? Je vais très très bien. Que du bonheur. Alors, on va te représenter comme à l'habitude et comme tous les lundis soirs pour ceux qui débarquent sur Zigzag et Rock en Folie, la web radio, deux radios en simultané. Tu es photographe de scène et tu écumes donc toutes les scènes francophones, pas toutes, hein, mais une grande partie avec ton appareil photo. Oui, j'exagère. C'est pas le truc du quoi. Et donc tu réalises nombre de photos et tu en fais profiter la toile en les publiant sur ton Facebook. Chaque semaine, tu viens nous faire un report des concerts qui t'ont paru les plus intéressants, les plus sympas ou tout simplement tous les concerts que tu as vus. Cette semaine, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu vu ? Qu'as-tu photographié ? Qu'as-tu bu ? As-tu préparé moi Noël ? je bois pas d'alcool moi donc oui, c'est vrai. Clair, je bois que du coca. Je confirme, pour l'avoir vu, il ne boit pas. Voilà. C'est peut-être aussi un peu pour ça que les photos sont droites. Hein. Non, parce que je me suis rendu compte avant que plus j'étais bourré et puis mieux étaient mes photos. Ouais, c'est peut-être. Mais bon, il y a un truc aussi, c'est que quand t'es vraiment trop bourré, après tu te rappelles plus du concert. Tu te rappelles plus du concert, puis tu te rappelles plus du groupe que tu as photographié, tu te dis merde, c'était qui déjà ? Non, parce que avant, tu vois, moi, j'étais parti dans le principe que quand un concert était vraiment réussi, le lendemain, t'étais bon à rien, quoi. Et finalement, ça m'a un peu passé, surtout que je conduis maintenant pour y aller dans les concerts, et qu'il y a des gens tout bleus sur le bord de la route qui aiment pas trop quand on boit. Et comme je veux pouvoir continuer à aller voir les concerts et tout en voiture et pas à pied, donc je bois plus. Tu y vas mollo. Alors cette semaine, qu'as-tu vu, qu'as-tu fait, Denis ? Alors cette semaine, j'ai fait pas grand-chose. Vendredi, j'ai fait deux soirées de concert le vendredi. C'est-à-dire qu'il y avait un concert qui était à la Macno avec Sergent Parpou et puis Alcosynthique. Alcosynthique. Voilà. Et donc à la Macno, comme ça commence généralement assez tard, je suis allé à un autre concert qu'il y avait avant, qui était à la Taverne de la République, qui est à Genève aussi. À Macno, c'est à Genève. Où il y avait deux groupes qui se produisaient, donc Alchemy et Rattlesnake. Alors parle-nous un petit peu de la Taverne de la République et puis de ce groupe Alchemy. Donc la Taverne de la République, c'est un lieu dont je t'ai déjà parlé, parce que j'ai déjà été voir quelques concerts là-bas. En fait, la Taverne de la République, c'est un grand bar qui est à côté du théâtre Pitoef à Genève, c'est-à-dire sur la rue de Carouge. Et quand on rentre dans le bar, sur le côté, il y a un petit escalier qui descend dans une cave qui est relativement grande, avec une petite scène, quelques lumières, et c'est là qu'ils nous font les concerts. Donc là, il y avait une soirée de soutien à l'association Wing Music and Heaven, avec deux groupes. Donc moi, j'y suis allé, je suis allé voir Alchemy, parce que comme j'avais un autre concert à la Macno, j'ai pas pu voir Rattlesnake. Rattlesnake, bon, je t'en ai déjà parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines en arrière. Oui. Donc voilà, c'était pas trop grave si je les voyais pas. J'ai déjà eu l'occasion de les voir et de les photographier. Et j'y suis allé surtout parce que Alchemy, ça fait un moment que j'en entends parler, ça fait un moment que je suis ami avec eux sur Facebook et j'avais jamais eu l'occasion de les voir. Donc c'était l'occasion. Donc Alchemy, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de métal symphonique avec 2 charmantes jeunes filles au chant, une autre à la basse, 2 gratteux et un batteur. Et donc c'est un tribute métal symphonique en fait. C'est-à-dire qu'ils nous font des reprises d'autres groupes, genre Evanescence, tout ça. Et non, ils gèrent bien leur truc et non, c'était très très bien. J'étais bien content de les voir. La Taverne de la République au niveau lumière, c'est pas le pied. Donc là, j'ai traité les photos, j'ai traité en noir et blanc. Parce que c'est. Elles sont déjà dispo, j'imagine, quelques-unes peut-être. Il y en a quelques-unes dispo, les autres, ça sera demain, je pense. Très bien. Est-ce qu'on se met un premier morceau d'Alchemy, un morceau d'Alchemy pour se donner, ou un extrait, je sais pas, comme tu le souhaites. Oui, on peut se mettre un morceau. Oui, c'est un cover, c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Nightwish. Nightwish. Ouais. Nightwish.
C'est anglais et moi, tu sais. Non, c'est bien Nightwish. Bien entendu, j'ai dit Twitch, je me moque un petit peu. Et le titre, c'est Everdream. Moi, je te propose d'écouter ça et de découvrir. Allez, on se le cale tout de suite dans les oreilles et on voit ce qu'il donne. Ever felt away with me? Just once, that all I need. Entwined in finding you one day. Ever felt away without me? My love, it lies so deep. Ever dream of me? Du groupe Nightwish par le groupe Alchemy qui a été voir et photographier Denis Charmeau. C'était à la Macno de Genève. Non, c'est pas la Macno, hein, c'était à la Taverne de la République. À la Taverne de la République. Alors il faut avouer quelque chose. Ouais, il faut avouer quand même quelque chose. C'était relativement risqué de prendre, de faire une reprise de Nightwish parce qu'on est dans le genre et dans le style, quasiment dans la perfection avec Nightwish, du moins sur les albums, et reprendre refaire un cover de Nightwish était très risqué. Et là, je crois que le pari est plutôt réussi sur ce titre-là. Et je dis bravo, quelle voix. Oui, très très belle voix. Ils sont deux à chanter et donc deux très 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 belles voix. Par contre, comme je t'ai dit, donc ils sont deux au chant, bassiste, deux guitaristes,
batteur, et les parties qui sont faites au synthé, c'est fait, c'est sur ordi, quoi. C'est sur ordinateur. Voilà, on peut pas avoir le même nombre de musiciens que le groupe Nightwish. Les effets et tout ce qui va avec. Voilà, on reste dans le cover, bien entendu. Je salue. C'était un très très beau concert quand même. Et puis, par contre, il n'y avait pas énormément de monde. C'est un peu dommage, mais non, c'était très bien. Comme bien souvent dans les concerts, et c'est fort dommage, comme tu le dis. Je salue Pierrot qui nous envoie ceci. Salut Seb, bonne fête de fin d'année. Merci à toi. Un petit Asdes pour motiver Johan, le chanteur des Jackson, qui n'en branle pas une au boulot. Et ça, j'en suis persuadé. On vous balance ça tout à l'heure, un petit Asdes, les gars, sans problème. C'est marrant, mais ça surprend personne, ça. Ouais, non, mais c'est clair. Quand tu connais les bons hommes. Allez écouter du Jackson, allez voir du Jackson, bouffer du Jackson. J'allais dire autre chose, mais je vais pas le dire là tout de suite parce que c'est un petit peu tôt. Mais Jackson, un groupe qu'il faut voir absolument, qu'il faut entendre. Procurez-vous les très très bon groupe avec de très bons musiciens. Et puis, en voie de professionnalisation. Ça envoie sur scène. Tout à fait, ils en veulent. Et depuis quelques temps, ils nous bonifient de petites vidéos de promotion qui sont juste extraordinaires. Continuez les mecs, voilà le petit passage. Et si vous aussi vous avez un groupe que vous voulez qu'on parle de vous, n'hésitez pas, même si on le dit à l'envers, on le dira. C'est extrêmement simple, passez par la page dédicace de la plateforme rockenfolie.com. Sur Facebook, on ne peut pas lire tous les messages. Donc tout en haut de la page d'accueil, clignote, envoyez vos dédicaces et ainsi elles tourneront à l'antenne. Vos messages, que ce soit pour les groupes ou vous, auditeurs de Zigzag et de Rock en Folie, la web radio. On continue, Denis, parce qu'on a déjà perdu du temps à cause de moi. Vas-y. Faut envoyer des messages, dire plein de conneries et tout, parce que je sais que tu les lis tous ou presque, qu'il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure, quasiment pas. À part quand on insulte mon Denis, ça non, je n'accepte pas. Ah si, moi j'aime bien qu'on m'insulte. Ouais, non, mais après je te les envoie en message privé et après tu te démerdes. On continue, Denis, parce qu'il y a pas mal de choses. On doit parler de pas mal de choses. Toujours dans la même soirée, donc après avoir été voir Alchemy à la Taverne de la République, donc j'ai pris ma voiture et j'ai foncé pour faire les 200 mètres qui me séparent de la Macno pour aller voir deux groupes, Alcosyntic et Sergent Papou. Donc Alcosyntic, c'est un groupe c'est un mélange ska, punk, rocksteady. C'est un groupe, je connais 2 membres du groupe, donc c'est pour ça aussi que j'y allais. Je leur avais promis que j'irais faire un tour. Je les avais déjà ratés à la fête de Vieux-Cieux. Et donc là, c'était l'occasion de pouvoir les voir. Et c'est une très très belle découverte. Ils sont très très jeunes, c'est un très très jeune groupe, donc j'ai pas pu récupérer le chanson parce qu'ils n'ont pas encore enregistré. Ils sont en train d'enregistrer. Et ils sont genevois et tous leurs copains étaient là, quoi. Donc il y avait un paquet de monde dans la Macno. Et c'était... Si vous nous entendez, les gars, si vous êtes à l'écoute de cette émission, dès que vous avez du son, passez par la page contact de la plateforme rockenfolie.com. N'hésitez pas, voilà, c'est ouvert. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que moi, je m'attendais à avoir... parce que, comme je te dis, je connais 2 des membres du groupe, qui sont de jeunes punks à grosse crête sur la tête. Et je m'attendais à un concert de punk. Et en fait, non, c'est bien ska avec des cuivres. Ils sont un bon paquet sur scène. T'as guitariste, tu dois en avoir 2. T'as un bassiste, un chanteur, un trombone, une trompette et batteur. Donc tu vois, ça fait déjà pas mal. Et puis sur la scène de la Macno, ça fait vachement serré. Mais bon, c'était très très bon. Et bon, il y a eu quelques petites erreurs. Ça serait bien qu'ils travaillent un peu, qu'ils se plantent pas trop dans les paroles des chansons, mais très bien. Avec une super reprise de Brassens. Non, très 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 bon concert. J'étais bien content de les voir. D'ailleurs, ils vont repasser bientôt à l'usine avec, pas à l'usine, à l'écurie avec les vaches laitières. Et je pense que j'irai certainement y faire un tour. Est-ce qu'on a du son de ce groupe, hein? Ah, je t'ai dit, ils sont en train d'enregistrer. Ils sont en train d'enregistrer, non, on n'a pas de son, donc effectivement. Ouais, donc ils seront le 6 mars avec les vaches laitières à l'écurie. Et donc moi, je vous invite à aller voir parce que c'est bien, c'est très très bien. Et ils étaient suivis par un groupe qui commence à être bien connu sur Genève, qui est un groupe qui mélange le hip-hop et le punk, qui est Sergent Papou. Sergent Papou, c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir pas mal de fois. Tout au début où je les voyais en concert, c'était une grosse crête sur la tête. Maintenant, ils sont un peu plus sages au niveau look, mais ça envoie toujours autant. Sergent Papou, le guitariste de Sergent Papou. Je t'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps parce qu'ils avaient joué il avait joué dans Faute de frappe. Il me semble que tu l'avais évoqué.
Et il fait aussi du théâtre. Si vous avez l'occasion d'aller voir ses pièces de théâtre, moi j'ai pas pu y aller, mais tout le monde en dit que du bien. Et puis la photo qui a servi à faire l'affiche, c'est une de mes photos. Et donc Sergent Papou, Sergent Papou sur scène, ça envoie. Sergent Papou sur scène, c'est plein de gens qui viennent les voir parce qu'ils sont copains avec tout le monde. C'est des mecs qui montent sur scène parce que tout le monde et qui viennent chanter avec eux parce que tout le monde connaît les paroles de leurs chansons. Et non, c'était un très très bon concert et très bien, très content d'être venu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en met un morceau, on s'en met un extrait? Ouais, juste un petit truc. C'était aussi une soirée de soutien à l'usine, le concert à la Macno. Et donc c'était prix libre, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et c'était blindé, il y avait un paquet de monde. Au niveau photo, ils seront en ligne ce soir. Au niveau les lumières, c'est pas génial, donc il y a pas mal de photos qui ont des couleurs un peu espèces et pas mal qui seront en noir et blanc. Mais je vous laisserai les découvrir parce qu'elles seront en ligne ce soir. Foncez. Moi, je te propose de s'écouter un petit Sergent Papou. On va s'en mettre un petit morceau dans les oreilles, ça s'appelle Suivre le brouillard. Et si vous voulez voir ou suivre Denis Charmeau, il faut simplement aller sur Facebook, vous tapez Denis Charmeau. Voilà, n'hésitez pas. C'est comme ça que ça se passe. Allez, on se met ce titre qui s'appelle donc Suivre le brouillard. Montez le son. On y va. Savait courir, le monde serait moins boiteux. Et si les muets pouvaient rire, les aveugles ouvriraient les yeux. Si les grandes gueules avaient des couilles, les internautes tapaient pas dessus. Peut-être que la marmite de rage qui boue pourrait se répandre dans les rues. Certains se plaignent que la pluie mouille, d'autres qu'on met un charrue devant et peu. Pas en fer et personne ne rouille. Et la tempête attise le feu. Quand le monde aura pété les plombs, on s'éclairera à la lanterne. Tout ne connaît pas les plombs. On se battra pour un monde moderne. Le royaume de la justice est aveugle. Pourtant je ne vois pas de bonne roi. C'est contre cette justice que je bugle, qui titube comme un ivrogne. Et c'est pas si les brebis font les moutons, je crois qu'il y en a 7 milliards de nez. C'est clair que le monde ne tourne pas rond. On confond brebis et télé. Un peu de dyslexie sur terre qui laisse dans ma bouche un bourrance. Sur un crieur de vérité ne veut pas se taire. On confond justice et potence. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore suivre le brouillard. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore suivre le brouillard. Font les moutons, je crois qu'il y en a 7 milliards de nez. C'est clair que le monde ne tourne pas rond. On confond brebis et télé. Un peu de dyslexie sur terre qui laisse dans ma bouche un courance. C'est un crieur de vérité ne veut pas se taire. On confond justice et potence. À force de suivre le chemin dicté, tel un bateau devant son phare. Je préviens derrière, y'a des rochers. Je préfère encore suivre le brouillard. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore suivre le brouillard. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore. Je préfère encore suivre le brouillard.
Pujat savait courir, le monde serait moins boiteux. Et si les muets pouvaient rire, les aveugles ouvriraient les yeux. Si les gros gueules avaient des couilles, que les internautes n'avaient pas su, peut-être que la marmite l'orage qui boue pourrait se répandre dans les rues. Certains se plaignent que la pluie mouille, d'autres qu'on met la charrue devant les bœufs. T'es pas en fer, et personne ne rouille, et la tempête à 19 heures. Comme on aura pété les plombs, on s'éclairera à la lanterne. Tout nous fallait balayer les plombs, on se battra pour un monde moderne. Le royaume de la justice est aveugle, pourtant je ne vois pas de pognon. C'est contre cette justice que je bug, il titube comme un ivrogne. Et c'est pas, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore suivre le brouillard. Je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore suivre le brouillard. Je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore, je veux faire encore suivre le brouillard. Je veux faire encore, je veux faire encore suivre le brouillard. Je veux faire encore, je veux faire encore. Listen, discover, and be curious. Rock on Folie. Sergent Papou, suivre le brouillard, un groupe qui a été photographié, notre ami photographe de scène Denis Charmeau, qui est toujours en ma présence comme tous les lundis soirs sur Zigzag et Rock en Folie, la web radio. Et je crois qu'on a un certain Clément Papou qui est là à l'écoute derrière nous. Mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi n'êtes-vous pas en diffusion sur la plateforme rockenfolie.com, les gars? Page contact, allez, go, 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 go. N'hésitez pas à foncer. Denis, toujours là? Toujours là. Et puis bon, bah, c'était une très très belle soirée. Et voilà, et puis ça, j'étais bien content d'y aller. Et puis franchement, allez les voir ces groupes parce qu'il faut les soutenir, ils sont bons. Et puis Sergent Papou, il tourne déjà depuis quelques temps. Sur Genève, ils ont peut-être plus rien à prouver parce qu'ils commencent à être bien connus, mais il faut aller les voir parce que c'est vraiment bon. Ils Et programmez-les également si vous êtes... Ils ont l'expérience. Et puis Alcosynthique, moi j'espère que ça se prononce comme ça. Alcosynthique, ouais. Bah, ils ont un bon devenir, je pense, parce que franchement ça envoie et puis c'est très bien ce qu'ils font. C'est un mélange, je te dis, punk ska. En espérant en entendre parler encore et encore jusqu'à qu'on ait du son à vous diffuser, à vous mettre dans les oreilles. De tout, quoi. On parle du concert, du dernier concert donc que tu as fait. Donc c'était samedi, c'était le 20 décembre. Oui, c'était bien plus qu'un concert. C'était le Sandinista Circus. C'était la Gravière. La Gravière, c'est une salle de concert qui se trouve derrière la patinoire des Vernets, toujours à Genève. Et bah, il y avait un concert, mais il y avait aussi des jeux. C'était une grande fête en fait. Il y avait 4 groupes qui se succédaient. Ça commençait par Space Feasters, suivi de Maréchal, suivi de Sixten, et pour finir les Hitchhiker. Mais il y avait aussi des DJ. Et des DJs, il y avait entre autres des gens du Poulpe, mais il n'y avait pas que, il y avait plein de gens qui succédaient aux platines. Et il y avait des jeux. Il y avait des jeux pour gagner des shoots, il y avait des jeux pour plein de trucs. Ouais. Et puis des jeux marrants, quoi, avec des bras de fer, où tu as une carte, où tu gagnes un shoot, où tu gagnes une tarte à la crème dans la tronche. Tu avais des jeux où tu mets des pièces dans un verre, ça fait monter une aiguille, et puis en fonction de là où l'aiguille monte, il y a quelqu'un qui va se déshabiller, ça te fait un petit striptease et tout, t'avais plein de trucs. Avec de charmantes lutines, je sais pas si on peut dire lutines, mais je les appelle les lutines, qui étaient là, qui animaient les choses, et puis les concerts, et puis c'était magnifique. Donc ça commençait au niveau des concerts par Space Feasters. Space Feasters, je t'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, c'est un groupe très prometteur qui nous fait du stoner. Donc c'est eux qui qui ouvraient la soirée et ils ont envoyé quoi, c'était très 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 bon. Moi c'est la deuxième fois que je les voyais, je les avais déjà ratés avant, ils avaient fait entre autres le Silla Copenhague, je les avais ratés et non c'était encore un plaisir de les voir.
un très très bon groupe qui est, je te dis, a franchement de l'avenir. Par contre, j'ai pas de musique à te faire passer. Tu en parles, c'est déjà bien. Ils étaient suivis de Maréchal. Maréchal, alors c'est un mélange hard rock, rock garage, punk. Ça fait penser aussi un peu à du high au niveau de la voix du chanteur. Et avec des looks cuir gay, tu vois. Je vois, casquette de police. Ouais, je vois le genre. Avec des slips, du moins des pantalons en cuir qui sont ouverts au niveau du sexe, avec des slips marqués Maréchal derrière. Et ils sont maquillés, ils sont grimés. Et... Non, c'est très très bon. Moi, c'est pas la première fois que je les voyais et j'étais vraiment content de les revoir. Et je crois qu'on a un son de Maréchal. Ouais. Moi, je te propose qu'on se l'écoute là. On se l'écoute ? Allez, on se le cale tout de suite dans les oreilles. Maréchal et le titre Pick Up. Dites-nous ce que vous en pensez, page d'accueil de la plateforme rockandfolly.com. Envoyez vos dédicaces. Le groupe s'appelle Maréchal. Le titre Pick Up sur Rock en Folie. Très très sympa. Nous en parlions à l'instant avec Denis Charmeau qui est toujours présent. Moi, ça me fait penser beaucoup, tu vois, au groupe punk oi des années 80, tels que Trotsky ou Caméra Silence, des trucs comme ça. Complètement, mais avec peut-être un peu plus métal.
Ouais, et puis voilà, justement cette touche métal qui donne peut-être un petit peu de modernité dans le groupe, qui enlève, et puis aussi la qualité sonore des enregistrements qui nous font dire que c'est pas un groupe qui a enregistré il y a 15 ou 20 ans en arrière, quoi. Oui. Et donc après, ils étaient suivis par un groupe qu'on connaît vachement bien dans le coin, qui est Sixten. Et Sixten, c'est un groupe de metal, heavy rock, un peu glam rock, un peu heavy metal, un peu hard rock, et avec un chanteur Foufou que tu as déjà eu l'occasion de croiser plusieurs fois, il me semble. Plus que plusieurs fois. Bah là, ils nous ont fait du Sixten, c'est-à-dire j'ai une photo entre autres où il a réussi à jumper sur la scène qui est pas très très grande, la scène de la Gravière. Et non, ils ont envoyé, c'était vraiment un plaisir de les revoir. En plus, moi, à force de les rencontrer, c'est devenu des copains. Et puis, j'étais bien content de les revoir ici, quoi. Ils ont bien mis l'ambiance, ils étaient venus, il y avait tout un groupe de fans qui étaient venus les voir. Et... Tiens, je mets un petit extrait en fond. Un extrait de Sixten avec le titre Call Me God, pardon. À l'ancienne. À l'ancienne est très très bon quand même. Je te laisse continuer, Denis. Oui, Sixten, ils ont mis le feu aussi. Il y avait leurs fans qui étaient là. Et puis ça a bien bougé. Ça a très très bien bougé. Et ils étaient suivis par un duo qui avait été qualifié comme duo savoyard qui envoie du lourd par le chanteur de Punish Yourself, qui s'appelle, le groupe s'appelle les Hitchakers. Et les Hitchakers, c'est du rock psyché, c'est un duo Hammond-batterie. Une batterie qui tape très très fort, qui est en voix, qui tape beaucoup, et un virtuose à l'orgue, quoi, avec un son un peu, un son d'un orgue Hammond des années 60-70, quoi. Que du bonheur. Que du bonheur. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus les voir, surtout que la soirée commençait très très tard, ça commençait à 22h, les concerts commençaient à 22h30, donc le quatrième groupe, je t'explique pas à quelle heure ils sont passés, c'était très très tard, et c'était quand même blindé pour les voir, et non, c'était juste du bonheur, quoi. Que du bonheur. Je reviens sur un petit message qui est tombé, il y a Sylvain du groupe Maréchal qui nous dit merci Denis pour ta chronique, super soirée, merci à Rock en Folie de soutenir la cause, la cause, ta cause et la nôtre sur Rock en Folie dès que tu parles de rock and metal, et n'hésite pas à passer par la page contact pour programmer le groupe, pour le mettre en playlist au minimum une fois par jour en diffusion sur Rock en Folie et sur d'autres radios. Fonce, n'hésite pas. Voilà, c'est ça l'esprit et la cause Rock en Folie également. Je te laisse continuer, Denis. Oui, donc Hitchhaker, ils ont fini cette soirée en apothéose, quoi. C'était juste magnifique, quoi. Super concert. Ça faisait un moment que je les avais pas vus. Et non, c'était vraiment du plaisir. Et puis la soirée se poursuivait par des DJ. Et toujours les jeux. Et puis, moi, je félicite quand même Lies, qui est aussi le guitariste de Incube and the Wicked. Et le bassiste-chanteur de Eddie Slovic, c'est lui qui a organisé ça, avec les gens du Poulpe et quelques personnes de l'usine de Genève et 2-3 autres personnes. Et c'est pas le premier Sandinista Circus qu'il organise, mais franchement, c'est vraiment bon. Et là, comme on est aux abords de Noël, c'était un peu sur le thème de Noël. Donc tu avais des petits lutins très très jolis. Des lutines, comme tu dis. Des petites lutines et des jeux. Non, c'était vraiment bien. Et hâte que ça recommence. Que ça recommence. Peut-être au prochain Sandinista Circus. Ouais, on rappelle le nom des groupes: Sixten, Maréchal, Space Fisters, et c'était donc au Sandinista Circus. Voilà, et Hitchhaker, voilà qu'on va se caler dans une poignée de secondes dans les oreilles, puisque le temps passe. Si on veut se le passer en entier, Denis, comme à l'habitude, on retrouve la totalité de ces photos très prochainement, même s'il y en a déjà quelques-unes qui tournent sur ton Facebook. Et pour s'y rendre, vous tapez simplement Denis Charmeau avec un OT à la fin sur Facebook, et vous le retrouverez très facilement, et vous likerez toutes ces photos sans en oublier une seule. Telle est sa devise. Ne ratez pas. Au niveau des photos, ce soir, vous aurez déjà les photos de la soirée à la Macno avec Sergent Papou et Alco Sainti. Et
Dans la semaine, je pense que le reste sera sur ma page Facebook. Très très bien. Denis, ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle cette année, mais avant Noël, oui. Donc il me reste à te souhaiter de bonnes fêtes de Noël, qu'elles soient le plus rock'n'roll possible, et le plus metal et le plus punk possible. On se retrouve la semaine prochaine, puisque l'émission n'est pas annulée, même si certaines émissions de Rock en Folie, la web radio, sont annulées, ou de Zigzag sur Rock en Folie, non. Et cette émission, la semaine prochaine, je te parlerai aussi d'un concert. Je vais retourner à la Taverne de la République, parce que entre les fêtes, il n'y a pas grand-chose, et il y a quand même un concert métal, de death metal même, du bien violent, du bien. À la Taverne de la République, c'est le Wilbur Night 2 avec Stortrain et Svalbard. Je lance le titre, on en parle dès la semaine prochaine, Denis. Voici les Ice Shakers avec Get It Loud. Merci, à la semaine prochaine. Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi aussi, et plein de bonnes choses pour ce Noël. Et sortez faire des concerts. Cette émission est loin d'être terminée, restez à l'écoute. Voici les Ice Shakers.